Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender où on va voir comment réaliser la simulation, l'animation que vous avez sous les yeux, qu'il s'agit ni plus ni moins d'un galet qui va rebondir sur la surface de l'eau, qui va faire des ricochets et qui va ensuite couler. Donc c'est pas très compliqué, vous allez voir, mais ça nécessite quand même pas mal de connaissances sur différents domaines de Blender. Dans un premier temps, en termes de modélisation pour le galet, vous allez voir que je vais vous montrer une technique assez simple. Ensuite, on va voir la simulation de physique. Donc là, c'est un petit peu plus complexe. Et enfin, on verra le dynamic painting pour ajouter cet effet de wave, donc d'onde de choc au moment de la collision entre le galet et notre eau, pour avoir cet effet assez sympa. Le résultat est assez optimisé vu que ça tourne en temps réel dans la 3D Viewport. On pourrait bien évidemment lisser un petit peu plus les vagues en rajoutant des chips d'illusion surface, mais du coup ce serait un petit peu plus difficile pour faire tourner ça en temps réel. Donc je vais de suite aller dans un nouveau fichier Blender et on va commencer à modéliser les deux éléments principaux, à savoir le plan qui va jouer le rôle du lac. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle forme, hein. Un cercle, modéliser votre propre lac pour avoir quelque chose de réaliste. Mais là le plan, pour l'exemple, ça fera très bien l'affaire. Donc le plan pour le lac et ensuite on va modéliser le galet. Donc j'ai pas besoin de ces trois éléments, donc je vais les sélectionner et les supprimer. Alors je vais rajouter le plan, Shift A, Mesh, Plane. Et je vais augmenter considérablement sa taille. Donc sa taille va être amenée à évoluer en fonction de la simulation, on verra comment on se situe pour ajuster un petit peu tout ceci. Et je vais rajouter maintenant un objet qui va me permettre de simuler le galet. Alors je vous ai souvent dit dans mes vidéos que le plus difficile en 3D, c'était de se dire à partir de quelle primitive je vais devoir commencer la modélisation pour arriver au résultat que je souhaite. Donc le galet en l'occurrence, c'est pas très intuitif. On pourrait se dire, je peux partir peut-être d'une sphère que je vais remodifier. Voilà, il y a différentes méthodes. Je vais vous en proposer une aujourd'hui. Vous allez voir que avec l'habitude d'utilisation de Blender, vous allez bien comprendre comment cela fonctionne et de manière intuitive, de plus en plus, vous allez sélectionner les bonnes primitives en amont. Donc je vais faire Shift A et je vais rajouter un mesh de type cube. Donc un cube. Ah, vous dites peut-être, mais un galet, c'est pas du tout cubique. Vous allez comprendre comment ça se passe. Donc je vais passer en mode édition. Je vais faire SZ pour l'aplatir parce que mon galet, proportionnellement, il est quand même aplati. Et je vais passer en sélection par Edge, donc Edge Select, et je vais les décaler. Donc par exemple comme ceci, voilà. Je vais augmenter un petit peu l'échelle. Et en fait, je vais rajouter un effet un petit peu aléatoire pour briser le côté linéaire présent par défaut sur notre cube. Donc là, je peux par exemple le mettre comme ceci. Et le dernier, je vais le mettre ici. Je peux également passer en sélection par points et bouger un petit peu les points pour rajouter un petit peu d'orientation sur nos faces sur le côté. Et une fois de plus, toujours pour briser ce côté linéaire qu'on a par défaut. Donc là, pour le moment, ça ne ressemble pas à grand chose. Maintenant, regardez la magie de Blender. Si je vais dans le Modifier Properties, je vais rajouter un nouveau modifier de type Subdivision Surface. Ça ressemble pas à grand chose, mais si j'augmente le Level Viewport, on s'aperçoit, si je fais clic droit Shade Smooth, qu'on a bien un objet qui ressemble à un galet. Donc si je veux plus ou moins d'épaisseur à des endroits, je peux sélectionner ici et tirer vers le bas par exemple, et du coup ça nous change un petit peu la forme. Donc là c'est vraiment comme vous le souhaitez, mais je trouve que là on a une forme qui est assez correcte. Donc là on est pas mal. Je peux faire CTRL S. Prenez le réflexe d'enregistrer souvent parce qu'on va faire des simulations et les simulations s'y implantent, c'est galère un petit peu à récupérer les fichiers et tout. Donc prenez l'habitude d'enregistrer, comme ça vous ne serez pas embêté. Je vais le baisser un petit peu, je vais le mettre ici. Et maintenant, on va devoir ajouter de la physique. Alors comment rajouter de la physique dans Blender? Je vais considérer que vous avez uniquement les bases, hein. Vraiment, je vais réexpliquer les points clés de la simulation de la physique. Je vais aller à droite dans le panneau Object, dans le Physics Properties. Voilà, les logos se ressemblent un petit peu, du coup j'ai confondu. Et là, on a différentes fonctionnalités qui s'offrent à nous pour la physique. On a les champs de force, on a les collisions, on a la simulation de vêtements, on a le Dynamic Paint qu'on utilisera en fin de vidéo pour créer cet effet onde de choc et rajouter des vagues. On a le Soft Body, j'y reviendrai, le Fluid et le Rigid Body Constraint et Rigid Body. Donc nous,
On va utiliser soft body ou rigid body. Comment choisir judicieusement la simulation? Quelle est la différence entre les deux? Les deux vont être soumis à la gravité parce que c'est un corps. On a soit un corps mou, soit un corps rigide. Alors c'est quoi la différence? La différence, c'est que le soft body, lorsqu'il va y avoir une collision avec mon objet, il va y avoir un changement en fait de maillage. Le volume et la forme va s'adapter en fonction de la collision. Par exemple, une balle en mousse, lorsqu'elle va rentrer en collision avec notre objet, elle va un petit peu s'aplatir. Ça, c'est un soft body. Nous, notre galet, en l'occurrence, lorsqu'il va rentrer en contact avec l'eau, on ne veut pas qu'il y ait une déformation. Un caillou, c'est un caillou. Pour modifier sa forme, il faut y taper dessus très fort. Donc c'est pas en faisant des ricochets qu'on va changer ça. Donc on va sélectionner le rigid body. Les deux, souvenez-vous, pour vous en rappeler, les deux sont soumis à la gravité parce que c'est un corps, donc soumis à la physique. La différence, c'est vraiment dans la réaction au moment de la collision. Le rigid body va rester rigide, comme le nom est indiqué, donc je peux cliquer dessus. Maintenant mon sol. Mon sol ou mon eau, mon lac, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Également, je veux une collision. Donc lui, on pourrait se dire, ouais, mais on veut que ça se déforme quand il y a la collision avec le galet. Pas tout à fait. Dans un premier temps, on va uniquement régler les rebonds de notre galet. Ensuite, on rajoutera les vagues par-dessus. On fait par étapes. On procède petit à petit. Donc là également, c'est un rigid body. Et si j'appuie sur espace pour lancer mon animation, je vais décaler ceci. Comme ça, la caméra ne bloquera pas. Donc vous avez la timeline juste en bas. Si j'appuie sur espace, il se passe quelque chose qui est tout à fait normal. Mes deux objets vont tomber. Alors pourquoi? Parce que là, on a indiqué à Blender que nos deux objets étaient rigides et que nos deux objets étaient soumis à la gravité. Donc lui, ce qu'il fait, bêtement, il calcule la gravité sur les deux objets et il tombe en temps réel. Alors comment indiquer à Blender que je veux une collision rigid body sur mon plan, mais malgré tout, pas effectuer une simulation de gravité? On a quelque chose à droite qui s'appelle Dynamic, je peux cliquer dessus, et là, ça enlève le côté dynamique et simulation de gravité sur mon objet. Malgré tout, il garde la collision. Et du coup, là, si je fais espace, on voit que j'ai mon objet qui tombe, mon galet, et qui reste sur le sol. Donc ça, c'est nickel. Donc si je sélectionne mon galet, on pourrait modifier différents paramétrages. Le type, c'est actif ou passif. Donc si je me mets en passif, le rigid body perd un petit peu tout son sens parce que du coup, on va uniquement être géré par des animations. Bon, c'est un petit peu complexe, mais là, on va pas l'utiliser. La masse, on pourrait le changer. 1 kg pour un petit galet, c'est beaucoup. On va dire qu'on va lancer un gros rocher dans l'eau, ouais, sinon on peut changer cette valeur-là, mais on va pas s'embêter. Ensuite, on le verra après. Ce qui va m'intéresser, c'est le shape. Le shape, c'est très important. Pourquoi? Parce que Blender, tout comme les logiciels, les moteurs physiques, moteurs de jeu ou autres, lorsqu'on va calculer des collisions, ils vont simuler ce qu'on appelle une hitbox, donc une zone de collision qui n'est pas le même que le maillage. Donc sur un objet aussi simple qu'un cube par exemple, ou que notre galet, c'est pas dramatique même si on se fie au maillage. Mais si on a un objet qui possède par exemple 8000 faces, si on calcule la collision en temps réel des 8000 faces, ça va demander beaucoup de ressources. Donc ça peut se faire, on peut faire un baking, mais pour du temps réel, c'est quasiment impossible avec des machines actuelles, avec les performances qu'on a actuellement pour la 3D et les simulations. Ou alors il faut avoir une mainframe, un PC qui coûte 15 000 balles, mais je pense qu'on n'en est pas là. Alors, on a du coup le collision shape, qui par défaut est un convex hull. Convex hull, on va dire que c'est le compromis parfait entre le mesh et une boîte de collision par exemple. Le convex hull, ça va générer autour de notre objet une sorte de maillage approximatif un petit peu simplifié pour la simulation. Et là, vous voyez que ça fonctionne pas mal. On a ensuite le plus précis, le mesh. Si je clique sur mesh, que j'appuie sur espace, on a une collision qui est un petit peu plus précise parce que là, on se base vraiment sur le mesh. Et on a différents types de collisions. On a par exemple le collision box, qui est souvent utilisé, qui va générer en fait une boîte autour de notre objet. Et c'est cette boîte-là qui va faire office de collision. Donc là, si j'appuie sur espace, on tombe à plat et on n'a pas de rebond, même si le bas de mon objet est incurvé, parce que la collision va être ceci. Donc on peut même gérer tout ça en rajoutant nous-mêmes un maillage autour de notre autre maillage pour gérer la collision et avoir deux types différents. Donc je vais repasser en convex hull, c'est le plus optimisé pour ce qu'on va faire. Donc maintenant je vais m'attarder, je vais augmenter un petit peu ça, sur la physique de notre galet. Donc je vais passer en vue de face avec 1 et je vais le décaler. Je vais le mettre ici par exemple. Là si j'appuie sur espace, bien évidemment, il tombe dans le vide à l'infini. Alors maintenant, on n'a pas de manière simple dans le Blender d'indiquer à la simulation
que nous, par défaut, on souhaiterait une force qui fasse ceci. Une inertie, par défaut, en X. On ne peut pas le faire simplement, donc on va utiliser une technique, on va tricher entre guillemets. Je vais rajouter un cube, un cercle, donc Shift A, Mesh Cube, que je vais décaler et que je vais mettre ici. Voilà. Et une fois que j'ai mon cube, je vais un petit peu augmenter sa hauteur, je peux changer son échelle, je peux le mettre comme ceci. Je vais aller sur la keyframe numéro 1 et on va l'animer pour ajouter une poussée et une force, une collision entre mon cube et mon galet pour lui permettre d'avoir une inertie par défaut en X. Donc là, j'appuie sur I, je fais Location, j'avance un petit peu, je vais à 8 par exemple, je le décale jusqu'ici et je vais faire I, Location. Et là, si j'appuie sur Espace, on a ceci. On a bien une animation, une poussée du cube qui arrive. Pour le moment, il n'y a pas de collision entre le cube et le galet, c'est normal, on doit l'indiquer à Blender. Donc je sélectionne mon cube et je fais Rigid Body. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Si j'appuie sur Espace, on a le cube qui tombe. Pourquoi? Parce que par défaut, le Rigid Body va prendre le dessus, il va venir surcharger les informations de l'animation, et du coup, on n'a plus d'animation. Si je le passe en passif, on a l'animation, mais on n'a pas de collision. Donc en fait, comment on va faire? Mais je vais passer en type actif, on pourrait passer en passif, mais je vais rester en actif, et je vais décocher Dynamic, et je vais cliquer sur Animated. Animated, en fait, ça indique quoi? Ça va indiquer que Blender va faire un play, donc va jouer l'animation des keyframes. Malgré tout, il va rajouter par-dessus le rigid body, donc la collision. Et là, si j'appuie sur espace, on a bien une collision qui s'effectue. Alors, je trouve qu'on n'a pas assez de force, donc je vais un petit peu décaler ceci comme ça. Voilà, ça se fait plus vite. Et donc là, on est pas mal. CTRL S. Donc maintenant, on a un petit souci. Le souci, c'est quoi? C'est que je trouve que l'on n'a pas assez de rebond. Mon objet arrive, il tape le sol et il glisse. Ça, c'est pas top. Alors, comment changer un petit peu ce problème-là? Je vais sélectionner mon plan. Et ici, dans le Surface Response, on a quelque chose qui s'appelle Bounciness. Donc, le taux de rebond. Par défaut, il est à 0. Je vais le mettre à 1. Et vous allez voir que là, ça va pas changer grand-chose. Si je fais Play, on n'a rien qui change. Du moins, à l'œil nu, on s'en aperçoit pas. Maintenant, je vais sélectionner mon galet. Et également, là, je vais mettre 1 en Bounciness. Je peux revenir en début d'animation. Je peux faire espace pour faire un Play. Donc là, vous voyez, il y a des petits rebonds qui s'effectuent. Un peu aléatoire. Voilà. Donc en fait, il faut jouer avec ces valeurs-là. Donc Bounciness, par exemple, si je mets à 3, vous allez voir que ça devient n'importe quoi. Là, il va rebondir beaucoup trop. Donc il faut essayer de trouver la bonne valeur. Donc je vais mettre par exemple 0,7. Donc ça dépend. C'est peut-être pas assez. Je vais mettre 1, mais je vais changer la bounciness plutôt du plan. Peut-être que ça influera pas de la même manière les rebonds. Voilà, c'est trop élevé. Donc 1.5 par exemple. Ça dépend de la masse de mon objet. Mais c'est beaucoup trop. Mais en fait, on va laisser, je pense, aux alentours de 1. Donc là, c'est des réglages. Voilà, tac, tac. Est-ce qu'il rebondit bien? Après, peut-être qu'on va changer. Ouais, on va changer un truc en fait. Par défaut, on va le mettre un peu plus haut. Du coup, ça, je vais changer son échelle. Je vais mettre un peu plus haut. Voilà. Tac. Voilà, là on est pas mal. Là on est pas mal, j'ai juste à déplacer le plan. Je vais retourner au début. Je change un petit peu son échelle. Et maintenant, si je fais play, j'ai un rebond, 2 rebonds. Ok, on est pas mal. Donc là, on va dire qu'on est bien. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est qu'au 3e rebond, ma pierre passe à travers mon plan. Un petit peu quand on fait des ricochets, ça ne va pas rebondir à l'infini. On a un rebond, 2 rebonds, et au 3e, notre galet va couler. Alors comment on fait? Déjà, il faut trouver la frame. Donc là, un rebond, 2 rebonds, ici. Donc là, je veux qu'il coule à partir de 91. Alors, il y a différentes manières de le faire. Moi, je vais vous en montrer une. Je vais créer une autre collection en haut à droite. Alors là, vous vous dites peut-être pourquoi on crée une collection pour ça. Mais tout simplement parce que si je sélectionne mon plan, on a quelque chose qui s'appelle collection et qui me permet en fait de définir dans quelle collection mon plan est assigné en ce qui concerne la simulation. Donc par défaut, jusqu'à 91, je vais appuyer sur I parce que je veux bien qu'il soit mis en collision avec mes objets de la collection numéro 1. Je vais avancer d'une keyframe en faisant flèche vers la droite.
Et ici, je vais cliquer sur la seconde collection et je vais faire I. Du coup, là, je suis dans la collection numéro 1 et juste à partir de là, on passe à la collection numéro 2. Et vu que dans la collection numéro 2, ben, on n'a pas notre galet qui est présent, il ne va plus y avoir de collision. Donc normalement, là, si je fais play, on a un rebond, 2 rebonds et passage à travers. Donc ça, c'est nickel. Donc là, on est bon. CTRL S. Maintenant, rapidement, on va rajouter des matériaux parce que ça va être quand même un petit peu plus réaliste. Donc je vais aller, en ce qui concerne le Viewport Shading, en Material Preview Mode et je vais cliquer ici, je vais prendre celui-là, Sunrise, qui est présent par défaut dans Blender, qui est pas mal, qui va donner un effet assez sympa. Donc je sélectionne mon plan, je vais dans le Shader Editor. Donc là, New, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je zoome un petit peu pour que vous puissiez voir. Je vais augmenter la transmission au maximum et je vais réduire la roughness à 0. Comme ça, on a quelque chose qui renvoie à 100%. Ensuite, je sélectionne mon galet, donc pareil, New. Et là, je vais aller chercher directement des textures que j'ai pris d'un site sur Internet que je mettrai dans la description, qui sont en licence CC0, c'est-à-dire Creative Commons 0, où vous pouvez réutiliser les textures comme vous le souhaitez, gratuitement, vous pouvez les remodifier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc j'ai mis la color, la roughness et la normale. Donc là, je passe assez vite parce que tout ça, normalement, vous connaissez. Normal map, je sélectionne la color, je mets sur la color, normal sur la normale, et la color sur la roughness. Et là, on a ceci, donc c'est pas mal. L'avantage également de partir du cube par défaut, c'est que vous voyez, les UV sont corrects, sans que je remodifie rien. Donc on peut changer la force, parce que une force de 1 en normal map pour le galet, c'est pas trop réaliste, donc je vais le mettre par exemple à 0,3. Donc là, on va dire que c'est bon. Ok. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien faire, parce que là, actuellement, on a en fait une simulation de rigid body. J'aimerais bien supprimer ce rigid body, donc cette simulation, en faisant une sorte de bake, mais un bake un petit peu particulier parce que j'aimerais convertir cette donnée-là, qui est une donnée physique, en keyframe, pour verrouiller à chaque frame, en fait, la position, la rotation et l'échelle de mon objet, en se basant sur la simulation. Alors comment je fais? Vous allez voir qu'il va y avoir différentes choses qui vont changer. Vous pouvez prêter attention. Donc par exemple à droite actuellement là on a bien un système de rigid body et en bas on n'a aucune keyframe. Donc cette jauge là, orange, ça indique seulement qu'on a simulé un rigid body. Mais on n'a pas de keyframe. Donc je vais faire F3 en ayant sélectionné mon objet et je vais taper Bake to Keyframe. Vous l'avez ici. Je clique là. Il y a une pop-up qui me demande OK, je vais te générer tes keyframes de où à où tu le veux. Donc je veux de la frame 1 à 250. Frame step, donc est-ce que vous voulez subdiviser chaque étape? Non, donc je laisse à 1. Là, je fais OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a supprimé mon rigid body. Donc là, mon objet, il est plus soumis à la physique. Malgré tout, si j'appuie sur Espace, j'ai bien une simulation qui s'effectue. Pourquoi? Parce que Blender, si je zoome, il m'a fait une keyframe à chaque frame où il a verrouillé toutes les données de l'objet, donc la location et la rotation. Et donc là, on est bon. Et ça permet ensuite de travailler beaucoup plus facilement parce qu'on n'a pas à s'embêter, à faire un bake et tout. C'est pas pratique. Donc je peux sélectionner mon plan et je peux enlever le rigid body qui sert maintenant à rien. Et je peux même supprimer mon piston du début et qui nous a donné notre force avec supprimer et je peux enregistrer. Ok, donc maintenant que ma simulation a bien été bake sur mon objet, on va rajouter cet effet de vague au moment de la collision entre mon objet et mon plan. Alors comment faire? On a besoin de deux éléments. On va utiliser ce qu'on appelle le Dynamic Paint. Pourquoi ça s'appelle Dynamic Paint? Parce que par défaut, cette fonctionnalité-là, par Blender, permettait de faire, comme le nom l'indique, de la peinture dynamique. C'est-à-dire qu'à partir d'une feuille, par exemple, et d'un crayon, au moment du contact, lorsqu'on bougeait le crayon, ça écrivait sur la feuille. Le Dynamic Paint, c'est ça. Donc il y a deux types d'éléments. Il y a le récepteur et l'émetteur, en quelque sorte. Donc je vais sélectionner mon plan, je vais cliquer sur Dynamic Paint, pareil sur mon galet. Et maintenant, je vais devoir indiquer à Blender quel est le rôle de cet élément-là. Donc le plan, c'est quoi? Est-ce que c'est un canvas ou un brush? Bon, traduction littéraire, canvas, c'est une toile, donc ça va être le récepteur, et le brush, c'est une brosse, donc c'est lui qui va écrire, entre guillemets. Donc l'équivalent de la feuille et du crayon, pour nous, c'est l'eau, donc qui va recevoir une information, et le galet, qui va écrire, entre guillemets, des vagues. Pourquoi il écrit? Parce que c'est comme si on rajoutait une displacement texture avec une animation à l'endroit de la collision. Donc il écrit.
Donc en quelque sorte, le plan, pour faire simple, va être le canvas et le galet va être le brush. Donc je sélectionne mon plan, je fais canvas, add canvas. Comme ça, là, j'ai bien rajouté. Maintenant, je sélectionne mon galet. Cette fois-ci, je rajoute un brush, add brush. Si je fais espace, là, rien ne se passe. Pour plein de raisons qu'on va régler par la suite. La première, c'est mon plan, qui est en surface type paint. Donc là, il attend une information, il va peindre en fait au moment de la collision. Donc ça ne nous intéresse pas. Nous, on va passer sur wave. Et ensuite, il a besoin de subdivision. Là, si je fais espace, normalement, il ne se passe rien non plus. Voilà. Il a besoin de subdivision pour pouvoir créer cet effet de vague. Donc plus la topologie va être élevée, plus vous aurez de division, plus les vagues vont être réalistes. Donc je vais aller ici dans le modifier properties. Je vais rajouter un subdivision surface en type simple, parce que j'ai pas envie d'adoucir mon objet. Là, je veux uniquement faire des divisions comme si je faisais clic droit subdivide. Et je vais mettre par exemple 5 et 5. Très important d'avoir la même valeur dans la viewport et dans le render. Sinon, vous allez avoir des problèmes quand vous allez rendre votre animation. Il y a des choses qui ne vont pas s'afficher correctement. Donc voilà. Vous pouvez mettre ceci. Je vais faire Shift D. Je vais les décaler en bas. Et là, je vais mettre uniquement 1 et 1 pour adoucir un petit peu le rendu. Et là, si je fais espace, normalement, rien ne se passe non plus. Peut-être à la fin, non, même pas. Bon, c'est tout à fait normal. Parce qu'on a plein de paramétrages à effectuer. Je vais sélectionner mon galet. Par défaut, si je vais ici, dans le Physics Properties, on est en Mesh Volume. Dans le Mesh Volume, vous pouvez comparer ça un petit peu à la Collision Box Mesh ou Convex Hull. Des fois, elle est un petit peu capricieuse. Donc pour corriger le problème, on pourrait augmenter un petit peu l'échelle de mon objet. Essayer à nouveau de faire espace. On voit que ça ne corrige pas le problème. Donc comment on va faire? On voit qu'à la fin, l'animation a bien fonctionné. Vous voyez ici, j'ai bien une vague. Donc du coup, on peut faire un clic droit Shade Smooth sur ceci pour avoir quelque chose qui est un petit peu mieux. Alors ça vient de quoi? Mais ça vient du fait qu'il n'y a pas assez de zones de collision entre mon objet. Donc à la fin, pour le coup, il passe à travers, donc ça va. Mais là, par exemple, on ne le touche même pas le sol, vous voyez? Donc soit on essaie d'augmenter un petit peu notre plan d'eau, et du coup là, si on fait espace, potentiellement, par moment, on peut avoir des robots un petit peu mieux. Là, vous voyez, ça n'a pas corrigé le problème. Au contraire, ça nous en a rajouté parce qu'on n'a même plus de collision à la fin. Soit, moi, ce que je vous conseille, donc je vais faire CTRL Z, c'est de changer le type ici de source en paint. On est en Mesh Volume, on va passer en Object Center. Et du coup, maintenant, je fais un play. On a bien, vous voyez, l'animation qui s'effectue correctement. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait l'Object Center? Il va créer, donc en fonction d'un fall-off, là c'est en smooth, donc ça va faire une sorte de dégradé autour. Il va créer une boîte de collision générée autour de notre objet qui va se déplacer bien évidemment au fur et à mesure en fonction d'une distance. Donc si je mets 5 par exemple, vous allez voir que même quand l'objet n'est pas en collision, on a déjà une force qui s'effectue. Donc ça peut être intéressant pour certains types d'animation. Vous voyez que ça rend quelque chose d'assez sympa. Donc, à vous de trouver la bonne valeur en fonction de votre objet. Donc là, vous voyez 0,5, c'est même pas assez, du coup, il ne le considère pas comme une collision parce que le 0,5 doit être plus petit que mon objet. 1, c'était pas mal au final. Peut-être 0,9 pour avoir une collision un poil plus précise, mais là, franchement, on chipote. Collision. Là, la collision n'a pas été prise en compte, donc on va rester sur du 1. Donc ça dépend de la forme de votre objet. Donc vous pouvez jouer avec ça. Il y a différents types ici de collisions sur le paint qui sont pas mal, donc vous pouvez vous amuser avec. Donc là, on est pas mal. On va juste augmenter un petit peu ceci. Et là, normalement, on a bien une animation qui fonctionne. Donc vous pouvez vraiment obtenir des rendus assez sympas. Donc je vais refaire un play de l'animation. Je vais... Où est le galet? Ah, il faut attendre qu'il... Vous voyez, après, il tombe dans le vide. Donc on pourrait réduire juste augmenter ça à 1.2. On pourrait réduire, vous voyez là, par exemple, à partir d'ici, ça ne sert plus à rien de calculer l'animation, donc on peut s'arrêter à 160. Alors comment je fais? Je vais ici dans le Output Properties et je dis que le frame end, au lieu de 250, c'est 160. Comme ça va beaucoup plus vite. Et là, on voit que j'ai bien ma collision. Ce qui m'embête un petit peu, c'est ici, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas de collision. Parce que je pense qu'en fait, la boîte qui crée autour n'est pas suffisante. Donc, vous voyez, c'est plein de petits paramétrages à effectuer. Donc si je mets 1,5 par exemple, après avoir que ça donne pas quelque chose d'aberrant, là on est pas mal. Là on est bien. J'ai première collision, seconde collision,
troisième collision. Après, ça dépend de la manière dont on a modélisé tout ça. Donc, bien évidemment, tout est améliorable, hein, comme je le dis à chaque fois. Mais là, ça permet... Alors, je retourne au début. Je peux même faire un bake si je veux. Première collision, deuxième collision. Et voilà, troisième collision. Pour ajouter un petit peu plus de détails, il faudrait que je rajoute des subdivisions ici. Mais par défaut, c'est bloqué à 6. On peut soit mettre une valeur manuelle, hein, mais sinon, je passe en mode édition, je fais subdivide. Et là, normalement, si j'appuie sur play, alors je vais le mettre en plein écran, comme ça vous pouvez bien voir ce que ça donne. Mais je devrais obtenir quelque chose d'assez sympa. Voilà. Donc on a une belle animation. Et à la fin, on passe à travers. Avec les vagues du coup qui se répercutent sur l'ensemble de la surface. Donc c'est pas mal. La dernière modification qu'on peut faire pour ajouter encore une petite pointe de réalisme, vous remarquez qu'on n'a pas de reflet dans l'eau. Pourtant, on a mis de la transmission. Donc ça, c'est normal, c'est que par défaut, avec le Eevee, on n'a pas ce qu'on appelle le Screen Space Reflection qu'il faut activer. Et du coup, ça va vous rajouter les reflets. Et vous pouvez décocher le Half Race Trace. Et du coup, vous allez avoir une résolution un petit peu supérieure. Là, vous voyez, elle est un petit peu mâchée. On voit qu'il essaie d'adoucir, mais il y a des arrondis qui sont pas bons. Alors que si je coche ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus net. Et du coup, on a quelque chose qui est un petit peu plus réaliste. Donc voilà. Et là, du coup, si je refais un play d'animation, on a quelque chose normalement qui devrait être un tout petit peu mieux et qui se rapproche le plus à ce que je vous avais montré sur le rendu en début de vidéo. Voilà. Donc là, on a un truc pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura appris pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur la technique là, à partager vos animations. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.